Priorité Transport. Priorité Transport, c'est votre magazine du transport en Côte d'Ivoire. Suivez désormais Priorité Transport tous les dimanches de 16h à 17h. Priorité Transport, animation Ulrich Kwame, Sas de Bakongo et William Aoutou. Production Frédéric Kwasi, réalisation Radio Amitié. Infoline 08 88 26 18 46 95 87 89 02 72 50 46. Priorité Transport, ensemble pour le développement du transport en Côte d'Ivoire. Priorité Transport. Il n'y a pas de crainte pour ceux qui se lancent le défi d'aller au-delà de leurs compétences. C'est sur cette pensée bien fondée du grand penseur japonais Daisaku Ikeda que nous vous disons bienvenue dans Priorité Transport, magazine exclusivement consacré à l'actualité du transport. Signature sonore William Aoutou. Également Ulrich Kwame est là avec nous, animateur dans cette radio. Bonsoir Ulrich Kwame. Bonsoir Williams, bonsoir également à tous les auditeurs de Amitié FM et surtout à ceux qui composent donc le monde du transport. Et bien évidemment à tous les syndicats, tous les chauffeurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes encore là pour parler donc de transport. D'accord, vous l'avez bien dit Ulrich. Aujourd'hui on parle de la baisse du prix du transport en Côte d'Ivoire. Et notre invité, Monsieur Soumaro, il a plusieurs cordes à son arc, il va se présenter lui-même. Bonsoir Monsieur Soumaro. Bonsoir Monsieur, je me nomme Soumaro Raymond. Je suis membre du bureau exécutif du Conseil national des organisations professionnelles de Côte d'Ivoire, dénommé Synopsi. D'accord. Et président de l'Union des fédérations des syndicats chauffeurs de Cocody et président de MONAC TCI, Mouvement national des conducteurs de taxi de Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Plusieurs cordes à son arc. Alors, la commande technique est assurée par M. Frédéric Kwasi. On va aller avec la première transition musicale. Priorité Transport. Priorité Transport. Voilà, pour participer à cette émission, vous pouvez nous appeler au 22 00 02 22 22 00 02 22. Vous pouvez également nous envoyer des messages au 77 10 68 54 06 35 40 69. Rappelons que le ministre du Transport, Gaussou Touré, a au nom du président de la République échangé le 19 juillet dernier avec le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, ils ont parlé de la nouvelle tarification du transport routier en Côte d'Ivoire et cette décision donne lieu à la réduction du transport de 10 à 30% à partir du 1er août. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 21 août et le constat est très clair. Cette décision n'est pas respectée par un nombre de transporteurs. Voilà, vous êtes le président, vous avez plusieurs codes à votre arc aujourd'hui. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, cette décision n'est pas respectée. Merci. La décision est respectée à 80%. Peut-être qu'il y a quelques failles, sinon la décision est respectée. D'accord. Alors moi j'aimerais reformuler tout simplement donc le sujet du jour. Ou dit la réduction du coût du transport, mythe ou réalité? C'est vrai que M. Soumaro est en train de nous dire que la décision est respectée à 80%. On aimerait savoir sur quel axe. Voilà, cela est respecté. Et puis en même temps demander aux auditeurs qui voudraient appeler s'il y a eu des réductions depuis le 1er août lorsqu'ils ont emprunté un véhicule. Il est important donc de nous appeler au 22 00 02 22 pour nous le dire. M. Soumaro, est-ce que cela est respecté?
Merci. Comme je venais de dire tantôt, j'ai dit que c'est respecté parce que au niveau du transport en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs secteurs. Il y a le transport urbain, interurbain et puis le transport communal. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, le transport intra, c'est-à-dire tous les taxis communaux, en majorité, ils respectent la nouvelle tarification. Je prends un exemple pour ce qui concerne la commune de Cocody. Nous avons établi les tarifications et les gens appliquent ça sans problème. D'accord. Au départ, le transport au niveau des taxis de Cocody était à combien? Ouais, au départ, les prix variaient. Il y a des lignes de 250, 300, 400. Mais à la suite de l'appel du ministre du Transport et puis toutes les différentes rencontres que nous avons eues avec nos mandants, nous avons effectivement respecté l'ordre pour enlever les 50 francs. Pour enlever uniquement les 50 francs. Mais ici même, au niveau de la commune de Yopougon, on remarque que cela est vraiment plus difficile. Parce que le transport variait entre 200 et 250 francs, ce qui concerne donc les taxis communaux. Ça n'a toujours pas changé. Oui, tu sais, c'est un secteur qui est un peu complexe. Et il y a une question de sensibilisation. Et à la suite de l'appel du ministre du Transport, il n'y a pas eu un travail de fond, de sensibilisation qui a été fait au niveau de tout le secteur. C'est ça qui fait qu'il y a un peu de réticence au niveau de la réduction. Mais pour ce qui concerne Yopougon, et puis les autres communes, moi-même je vérifie de temps en temps, je monte dans d'autres taxis. Oui. Effectivement, quand tu as la monnaie, quand tu montes, tu dis que c'est 200 francs, ils prennent sans difficulté. Ouais. Donc c'est dire que c'est toujours resté 200 francs, parce que c'était 200 francs. Non, c'était 250. C'était 250. C'était 250 francs Yopougon. D'accord, mais dans quelle mesure cela doit s'appliquer? Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que on est sur le travail de sensibilisation. Parce qu'on aurait souhaité, si le travail avec l'appel vraiment du ministre du Transport, si on avait eu un atelier avec toutes les chaînes du transport au début, je crois que cette faille même dont on est en train de faire cas aujourd'hui, on n'allait pas le trouver. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple au niveau de... C'est une chaîne qu'il fallait diminuer à tous les niveaux. Il fallait diminuer au niveau des recettes, il fallait diminuer au niveau des tarifications et puis même les frais de chargement des organisations syndicaux. Oui. Donc à tous ces niveaux-là, il fallait travailler dessus de telle sorte qu'on puisse aller vraiment, parce qu'il ne fallait pas que ça reste sur un seul côté. D'accord, c'est dire que les acteurs du monde du transport eux-mêmes n'ont pas été concertés. Et ils n'ont pas été concertés, ils ont eu l'information, mais la sensibilisation n'est pas passée. Quand tu demandes d'autres chauffeurs, ils disent que nos syndicats n'ont rien dit. Or pourtant, il fallait faire un travail au préalable de sensibilisation à longue haleine, de telle sorte que à partir du premier, ça pouvait prendre sans difficulté. Je rappelle que pour participer donc à l'émission 22 00 02 22, puis bien évidemment des numéros pour des SMS. D'accord. Alors, Monsieur Soumaro, oui. Donc, comme Ulus Kwame vient de le dire, il y a un manque d'informations à ce niveau, au niveau des différents syndicats. Organisation syndicaliste, on va le dire. Djabi Ibrahim est le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, il a confirmé que les tarifs vont baisser de 50 francs dans le transport urbain. Pourquoi aujourd'hui, je vais dire la majorité des syndicats ne sont pas informés à ce niveau? C'est-à-dire que quand on vous attend parler, il doit avoir un problème quelque part. Oui, mais comme je venais de le dire tout à l'heure, Djabi, il est le DG du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport en Côte d'Ivoire. Il a passé l'information. Nous, on a pris acte, on a commencé à exécuter. Mais j'ai dit qu'il fallait au préalable faire une grande campagne de sensibilisation de telle sorte qu'au cours du démarrage, tout le monde soit imprégné de la chose. Aujourd'hui, c'est ce qui ne s'est pas passé. Bon. D'accord, on y va, on va rester devant le micro. Ouais. Merci. Aujourd'hui, c'est ce qui ne s'est pas passé. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on s'est dit que pour notre pays, la Côte d'Ivoire, si une décision émane du premier responsable, premier citoyen de la République du pays, avec l'appel lancé par rapport à notre ministre du tutelle, le ministre du Transport, nous, il était de notre devoir, effectivement, de l'appliquer. Mais sur quelle base ? Et c'est pour cela que nous on a demandé qu'il y ait une campagne de sensibilisation de telle sorte que toute la chaîne du transport soit au parfait de la chose. Aujourd'hui, quand tu diminues les tarifications, il faut diminuer les recettes, il faut diminuer les charges des organisations syndicaux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez remarqué,
Ça, vous ne le dites pas, mais quand tu prends, ça c'est une réalité plus qu'il faut quand même l'accepter. Je prends par exemple pour une voiture qui fait les 2 communes, quand il monte, ou bien le Baka, tant que le prix de chargement n'est pas diminué, tu penses que le syndicat va respecter, comment on appelle, le conducteur va respecter cette diminution comme ça, de façon si facile, et puis en même temps, même au niveau des recettes, c'est cette tarification-là qui faisait pour pouvoir faire la recette de monsieur X. Donc aujourd'hui, il fallait travailler sur une chaîne de telle sorte que tout ça là soit diminué un peu. Là au moins on sait que tout le monde a apporté sa part de sacrifice. Alors, mais vous, personnellement, vous êtes président, on va dire, un président d'une organisation syndicale qui regroupe plusieurs, on va dire, associations, les chauffeurs de taxi et tout ça. Alors, comment vous acceptez cette décision? Est-ce que vous pensez que cette décision du ministre du Transport est la bienvenue? Oui, c'est bienvenu parce que moi, pour ce qui concerne ma commune, j'ai travaillé dessus, j'ai demandé, j'ai fait un appel pressant, même au niveau des organes écrits, pour dire qu'il fallait diminuer toutes les tarifications de 50 francs comme indiqué au niveau du transport urbain. Et puis, en plus de cela, diminuer les recettes. Et on a donné une marge pour ce qui concerne la commune de Cocody. On a demandé que les recettes diminuent de 1000 francs par recette. Pour quelqu'un qui faisait 10 000 francs hier, il fait 9 000. Quelqu'un qui faisait 13 000, il fait 12 000. Pour que le conducteur se sente quand même dans le contexte. Ouais. D'accord. Réduction du prix du transport en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité, on l'a dit, c'est un débat. Mesdames et messieurs, vous pouvez participer en appelant simplement au 22 00 02 22, 22 00 02 22. Vous pouvez également nous envoyer des SMS au 77 10 68 54 06 35 40 69. Ilus Kwame, vous avez la parole. D'accord, monsieur Soumoro, on vous remercie encore une fois de plus d'être sur notre plateau. Vous parliez donc de sensibilisation à l'instant. Alors, la question est de savoir comment sensibiliser donc ces chauffeurs et ces apprentis donc du transport, du monde du transport, alors qu'il y a plus de 400 syndicats en Côte d'Ivoire. Oui, et je le disais tantôt tout à l'heure, il y a plus de 400 syndicats, mais il y a 2 interlocuteurs. Au niveau du patronat, il n'y a que le Haut Conseil. Au niveau des conducteurs, il n'y a que le CNOPSI, le Conseil national des organisations professionnelles de Côte d'Ivoire, des conducteurs, des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Donc, si les deux ils reçoivent les messages, dans l'application, il n'y a même pas de problème. Mais pour ce qui nous concerne, nous, on a demandé que, effectivement, j'ai parlé de sensibilisation, de telle sorte que tous les partis prennent acte de la décision. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous pouvez vérifier aussi sur le terrain. Nous, on a demandé que c'est un travail d'ensemble. Si les recettes diminuent, si les charges de chargement du conducteur diminuent, mais il n'y a rien de tel que l'application va se faire sans difficulté. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler depuis la semaine dernière, de telle sorte que les charges des organisations syndicales puissent diminuer. D'accord, c'est dire que le travail à votre niveau a commencé la semaine dernière. Il faille encore vous laisser du temps. Oui, on est dessus. Mais pour que jusqu'à la fin du mois, vraiment que tout soit sur les roulettes. D'accord, uniquement 50 francs pour le transport interurbain. Oui. D'accord, il y a également d'autres types de transports, donc ceux qui font les villes internes, donc les villes de l'intérieur du pays jusqu'à ici. Oui, au fait, je voulais vous signifier que même bien avant même la décision, dès lors que le président de la République a lancé l'appel, il y a des grosses compagnies qui avaient déjà commencé à diminuer le transport. Aujourd'hui, quand vous partez d'ici à Yamoussoukro, et à Boaké, à Man, les transports ont diminué. Si vous prenez l'exemple, vous vérifiez pour aller... Mais on a plus l'impression que c'est ces personnes-là qui ont plus compris le message par rapport... Oui, mais ils ont là-bas, ça a été un peu facile parce que c'est des entreprises. Ça a été un peu facile, mais avec la bonne foi, effectivement, ils ont appliqué sans difficulté. Mais c'est pour ça que j'ai dit, pour ce qui nous concerne, c'est notre devoir de travailler sur toute la chaîne qui anime le transport, de telle sorte que si eux tous, ils se sentent concernés dans la chose, il n'y a rien de tel que ça ne se passe pas. D'accord, vous avez commencé à travailler depuis la semaine dernière. Comment est-ce que vous procédez dans ce travail-là ?
Et depuis la semaine dernière, la sensibilisation qu'on a commencé à mener, on travaille sur nos agents syndicaux qui sont sur le terrain. Oui. De telle sorte que, au niveau de leur prime de chargement, ils puissent diminuer là-dessus. Au moins les 30%, pour qu'eux aussi, ils se sentent concernés par la chose. Voilà. D'accord, c'est dire qu'il n'y a plus de négociation quand on monte dans un véhicule. Non, il n'y a plus de négociation. Les 50 francs doivent être purement enlevés. Ça, il n'y a plus de négociation. D'accord, prenons donc l'exemple, William, c'est bon, on en parlait donc hors antenne. Pour un passager qui devrait quitter donc le palais de justice ici, même à Yopougon, et venir à Siporex, on sait que sur cet intervalle-là, le transport est à 100 francs. Donc si on doit appliquer donc la réduction, le passager ne paiera plus que 50 francs. Non. En fait, ça, c'est un arrangement. D'accord. Parce qu'il faut qu'on évite les arrangements et plus ce qui est le transport qui est homologué. Moi, on me prend au niveau du palais pour venir à Siporex. Je demande, j'ai 100 francs. Ce n'est pas le tarif. Ça, c'est un arrangement. Ah bon? Oui. Le tarif au niveau des taxis communaux à Yopougon aujourd'hui, dès lors qu'on a enlevé les 100 francs, passe à 200. À 200. Donc, si vous montez dans l'application, le chauffeur n'a pas besoin de prendre 100 francs avec toi. Il va prendre que les 200. Mais en plus de cela, il consent des sacrifices pour dire, bon, dès lors que tu te prends, tu dis, j'ai 100 francs. Il te prend puis il t'amène. Ça, c'est un arrangement. Sinon, il n'y a pas de tarif de 100 francs. D'accord, Williams. Voilà, on va rappeler justement le numéro, c'est le 22 0002 22. 22 0002 22. Ulysse, on a un message. Voilà, on va lire ce message. Et nous pose une question, comment se fait la fixation du prix de transport, surtout urbain, et pourquoi c'est le ministère qui demande la réduction du prix? Je pense que, monsieur, cette question est totalement orientée vers vous. Oui, on va reprendre la question. Reprenez la question. Voilà, il pose la question, comment se fait la fixation du prix de transport, surtout urbain, et pourquoi c'est le ministère qui demande la réduction du prix? Merci. En fait, et depuis la dernière augmentation au niveau du transport en Côte d'Ivoire, ça s'est opéré en 2008. En 2008, quand il y a eu une augmentation du carburant qui passait à une maille de 65 francs, nous avons travaillé à son temps avec le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Énergie et puis le ministère du Transport, de telle sorte que pour revoir qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau de la corporation. C'est à cela qu'ensemble, il était indiqué qu'il fallait augmenter tout au niveau du transport urbain, c'est en francs. Donc, aujourd'hui, on avait atteint la maille de 615 francs le gasoil en son temps. Aujourd'hui, avec la baisse opérée par l'État de Côte d'Ivoire, ils nous ont demandé une baisse. On ne peut pas être en dessous de 100 francs. On dit, bon, il fallait prendre le courage pour pouvoir diminuer les 50 francs qu'on a mis en 2008. C'est comme ça, on est resté dans le contexte. On dit, bon, on peut enlever les 50 francs. Ça ne peut pas jouer sur nous. Mais c'est à partir de quoi vous aviez fixé les premiers prix? Les premiers prix, j'ai dit que ça a été fixé en partie avec l'État de Côte d'Ivoire. On avait travaillé dessus en 2008, à la suite d'une augmentation du carburant. Oui. D'accord. Donc, pour cela, l'État donc devrait demander de diminuer. Tant que l'État ne demande pas de diminuer, les transporteurs ne diminuent pas. Oui, mais ça c'est compatible au coût du pétrole. Le pétrole augmente. Nous, ça joue sur notre rendement. Nous, on diminue. Aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un problème crucial au-dedans. Les prix des denrées, les prix des pièces de véhicules, les huiles hautes, rien n'est diminué. Ils sont restés tels qu'ils sont. Ah oui, ça c'est une situation aussi qu'il faut en tenir compte. Or, on sait très bien que tous les pièces de véhicules sont des dérivés du pétrole. Mais si aujourd'hui, le pétrole diminue et que pour ce qui nous concerne, on diminue, le propriétaire devait se sentir aussi au niveau des pièces de rechange, les huiles, aussi un peu à la baisse. À partir de ce mois-là, lui-même, il va prendre sur lui pour dire, bon, aujourd'hui, moi j'ai diminué telle recette. Si vous prenez un exemple, tout à l'heure je l'ai dit, si vous prenez un exemple, pour une voiture qui fait habillement, qui prend pour passager 6 000 francs, s'il ne fait plus les 6 000 francs, tu penses qu'il peut faire la recette qu'il faisait hier? Du coup, il vient à la baisse.
s'il enlève même la marge du carburant qu'il doit consommer pour partir, ça vient toujours à la baisse. Oui. Or, les frais des pièces restent intacts. Ça aussi, il faut que les gens revoient ça. D'accord, mais on a l'impression qu'il n'y aurait jamais eu de baisse si l'État ne l'avait pas demandé, parce que je m'en souviens, ce n'est pas la première baisse de carburant que nous remarquons depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des efforts donc consentis au niveau des stations pour baisser donc le prix du gasoil, tout cela, mais il n'y a jamais eu de baisse quant au prix du transport. Oui, mais ça c'est l'analyse que le citoyen lambda fait quand il n'est pas dedans. Oui. Mais est-ce que vous pouvez me deviner aujourd'hui combien coûte le coût du baril sur le plan mondial? Vous ne pouvez pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit que en 2008, oui, à la suite de la dernière augmentation qu'on a eue, en ce moment le carburant a atteint la maille de 615 francs. 615 francs. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des réductions. Avec le nouveau gouvernement, il y a eu des réductions de 10 francs, de 15 francs, de 20 francs, jusqu'à ce qu'on se trouve aujourd'hui à 45 francs de moins. Mais je venais de dire tantôt que nous, pour ce qui nous concerne, la toute dernière augmentation qui s'est opérée en 2008, c'était une augmentation de plus de 50 francs, ouais, 65 francs du coup, et qui a atteint la maille de 615 francs. Donc aujourd'hui, on n'a pas atteint cette marge. Mais nous, pour ce qui nous concerne, à la suite de la perte du nom président de la République, il fallait qu'on fasse un effort pour pouvoir diminuer aussi. Ça, c'est une réalité. D'accord, il faut faire donc un effort pour pouvoir diminuer également cela. 22 0002 22 pour participer donc en direct à l'émission encore. Voilà, on a également le 77 10 68 54 06 35 40 69. Et juste comme il faut rappeler le sujet, voilà, réduction du prix du transport en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité. Nous allons nous retourner encore vers la régie. On revient dans quelques minutes. Priorité transport. Je suis à Port-Bouedeux, tous les gens de là-bas se déplacent en Baka. Les Baka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas, moi Daouda, je prends souvent les Baka. À Yopougon, à Abobo, chez nous à Abidjan, on prend souvent les Baka. Il est vrai que les Baka font parfois des dégâts. Je ne dis pas le contraire, mais comment peut-on faire s'il arrive qu'un jour on supprime les Baka? Pour beaucoup d'entre nous, ce sera du Katanga. À London, à Béjerville, chez nous à Abidjan, on prend souvent les Baka. Tous les quartiers d'Abidjan ont leur ligne de Badian. Mes amis, je vous le dis, y en a même à Cocody. Peut-être bien qu'un jour j'aurai une voiture. Pour le moment, en tout cas, je prends toujours les Baka. À Yamé marché, à Bobo la guerre, Yopougon la bagarre. Allez, venez monter, montez, à Yamé marché, montez, à Bobo la guerre. Montez, Yopougon la bagarre. Aïkbere, monsieur, poussez un peu. Ok, ça y est, maintenant c'est bien chargé. Ok, patron, maintenant on peut rouler. Monsieur devant, donnez l'argent. Et apprenti, je descends au banco. Monsieur derrière, donnez l'argent. Moi je vais descendre devant les pharmacies. Anangomso, waribo, les béjigilao, ayame l'enfiela. Ok, ça y est, maintenant on peut rouler. Ok, patron, maintenant. Nous sommes sur la radio que tout le monde préfère, mesdames et messieurs, c'est Amitié FM aujourd'hui. Dimanche, nous parlons donc dans Priorité Transport, donc de la réduction du coût du transport, mythe ou réalité. Pour ce faire, donc, M. Soumoro Raymond est avec nous.
il a beaucoup de cordes à son arc, donc, parce qu'il est dans beaucoup d'associations, bien évidemment, de transport. Dans sa commune, il a dit donc d'entrée de jeu que des efforts étaient faits pour pouvoir enlever les 50 francs qu'il fallait. Mais là, depuis la semaine dernière, ils sont en plein travail, William Saoutou, pour pouvoir réduire dans toutes les autres communes. Exactement. Il faut le dire, Louis Kwame, la semaine dernière à Djamé, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a même un policier qui a perdu la vie. Oui. Affrontement qui s'est déroulé entre un policier, disons un chauffeur de Baka, voilà justement qui a été amer. Le résultat, il était très amer. Le policier a perdu la vie également. Il y a le chauffeur également qui a perdu la vie. Alors vous voyez, Monsieur Soumaro, vous travaillez, vous êtes un syndicat aujourd'hui, voilà, et on va dire cette perte de vie humaine est liée à la réduction du prix de transport. Non mais c'est trop dit, je ne peux pas l'accepter de façon si facile comme ça parce que je n'y étais pas, mais avec les informations que nous avons reçues, ça ne concernait pas uniquement que pour la baisse du transport. Avec les informations pêle-mêle comme ça, parce que les deux, le camarade conducteur et puis l'agent en question ne sont plus père en son nom, mais pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est que les pratiques que les apprentis ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire associer les clients avec la monnaie. Avec la monnaie. Il paraît que c'est ça qui a été l'objet de leur discussion. Bon, d'autres auraient dit que c'est problème du transport, les mauvaises langues, mais d'autres disent que c'est le fait que l'apprenti voulait associer le propriétaire, l'agent avec les autres camarades pour dire bon, vous prenez vous débrouillez pour faire vos monnaies pour prendre. Donc c'est comme ça les informations qu'on a reçues. D'accord, 22 0002 22 pour participer donc à l'émission en direct. Alors, Monsieur Soumaro, comment devraient se comporter les passagers dorénavant? Bon, nous ce qu'on demande aux passagers aujourd'hui, c'est que depuis le 1er août jusqu'à ce jour, nous on demande de telle sorte qu'ils préparent quand même leur monnaie. Quand ils montent, qu'ils respectent ça. Parce que quand tu veux voyager, tu prépares ton transport de façon en bonne et due forme. Exactement. Quand ils arrivent, ils disent bon, ils savent très bien que le transport pour quitter à Angré, pour venir à Saint-Jean, ou bien pour quitter à Cocody, pour aller à Makori, c'est 600 ou bien c'est 500 francs. À moins les 500 francs, il va payer 450. Mais il prend sur lui, il faut qu'il détienne ses 450. Personne ne peut lui dire... Ça va être difficile comme ça si tous ceux qui devraient monter dans le même véhicule aient la monnaie. Mais où est-ce qu'on irait en ce qui concerne le chauffeur et l'apprenti avec ce lot de monnaie-là? Non, mais c'est de façon complémentaire. Oui. Le conducteur, lui... Comment vous calculez que lui il peut avoir toujours les mêmes 500 francs dont on est en train de faire qu'aujourd'hui? Parce que pour ce qui concerne Abidjan, on a enlevé les 500 francs. Parce que d'autres disent que c'est difficile où ils vont trouver la monnaie. Mais une réalité, parce que la diminution c'est une réalité, mais il faut que nous tous, on met la main dans la main pour qu'on puisse réussir. Si je viens, moi tout à l'heure, quand je vais vers l'émission, j'ai mes 200 francs, je paye mon taxi. Je n'ai pas de difficulté. Si je donne 1000 francs, il va vouloir, si c'est un conducteur qui a de mauvaises intentions, il va vouloir enlever 250. Et puis il me dit que peut-être il n'a pas reçu encore l'appel de ses patrons. Or, moi-même je suis assis dedans. Donc, j'ai mes 200, dès que je t'étends, tu prends sans difficulté. D'accord, croyez-vous que cette mesure-là sera appliquée? Effectivement, ça sera appliqué. Parce que là, on connaît un peu la mentalité donc des chauffeurs de Baka. Excusez-moi, donc si on leur tire à bouler là-dessus, ce sont des personnes qui ne respectent pratiquement rien. Non, il faut enlever ça à leur niveau. Parce que nous, pour ce qui nous concerne, j'ai dit tout à l'heure à l'introduction, j'ai dit qu'il y a eu un manque de sensibilisation. Sinon, pour l'appel, il n'y a même pas de souci dessus. Parce que depuis lors, on a pratiqué les tarifs de 125, de 150, de 250. Donc, il y a eu toujours, les choses se sont passées toujours à merveille. Donc aujourd'hui, avec ce que nous sommes dessus aujourd'hui, il n'y aura même pas de souci. D'accord, une question pour Monsieur Soumaro. De façon concrète, l'État a dit qu'il faut que la décision rentre en vigueur à partir du 1er août. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au 21. Alors, je prends le cas dans la commune de Yopougon. Je suis un passager. L'État a dit, et vous avez dit que cette décision a déjà commencé à être respectée dans certaines communes d'Abidjan.
Alors, je dois prendre par exemple un Gbaka au palais Siporé, c'est 100 francs. 100 francs normalement. Donc, avec la réduction, je dois payer 50. Non. J'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il faut le dire pour les auditeurs, parce que les auditeurs sont habitués à l'écoute de l'émission. J'ai dit tout à l'heure, le fait que les passagers payent 100 francs au niveau des taxis communaux, les Gbaka, c'est pas la tarification, c'est un arrangement. Sinon, la tarification aujourd'hui, si on se tient à ça, tous les déplacements, c'est 200 francs. 200, que ça soit un taxi ou un Gbaka. Que ça soit un taxi ou bien un Gbaka. Parce que ça devait passer, c'était à 250. Si on enlève 50 francs, tu payes 200. Donc, si tu montes au niveau de Palais ou bien au niveau de Niagon, faut dire tu viens à Siporès, tu payes 200. Parce que normalement, normalement, tu devais payer 250. Donc, tu payes 200. Les 100 francs que les conducteurs prennent avec vous, là, c'est un arrangement. Sinon, c'est pas. D'accord, c'est dire voilà. Que si je vais finir. Oui. Je vous donne un exemple. Tous les passagers qui partent d'Adiamé à Bobo, ils payent 100 francs par des heures, 150, 200 francs. Mais ce n'est pas le tarif. Mais quand vous arrivez au niveau de Wanglais, ils appellent les passagers pour dire 100 francs Bobo. C'est un arrangement parce qu'ils se disent qu'il faut faire plus de tours. Sinon, le tarif aujourd'hui, tous les tarifs sont diminués sont à la baisse de 100 francs et puis on maintient 200. D'accord, c'est dit tous les pas encore fini parce que là il y a une question vraiment d'un auditeur. Adjamé Yopougon, c'est 200 francs. Allô? Adjamé Yopougon, c'est 200 francs. Ouais, au niveau de Siporès. Au niveau de Siporex. Ouais. D'accord, donc pour celui qui quitte Niangon à Adjamé, c'est pas 200 francs. Non. Ça passe à combien alors? Aujourd'hui, au niveau d'Adjamé, si tu quittes Adjamé pour venir au niveau de Siporès, lavage, et comment on appelle Sadigiba, autres, tu payes 200. Oui. Ça, parce que dès lors que tu dépassais Siporès, tu payais 250. Mais aujourd'hui, on a enlevé les 50 francs, donc tout le monde paye 200 francs. D'accord. C'est comme ça. C'est-à-dire que si je quitte Niangon, que je dois me rendre à Adjamé, je paye un double tarif. D'abord, Niangon, Siporex 200, Siporex, Adjamé 200. Non, en fait, ça, il faut que je voulais éclairer l'opinion. De la même manière que nous faisons des arrangements au niveau des 100 francs dont on a fait tout à l'heure cas, il y a des lignes qu'on a maintenues de telle sorte que les conducteurs ne puissent pas fatiguer les passagers. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la ligne de Niagon, à Djamé-Niagon, le prix est resté tel qu'il est. C'est-à-dire les 300 francs. Ça, avec l'étude que le Haut Conseil a animée, ils ont dit bon, parce que si tout le monde, si on réduisait, ils vont le déverser tout le monde au niveau de GESCO et puis ils vont revenir. Donc on a dit il faut maintenir ces grandes lignes-là de telle sorte que ça ne puisse pas nous causer de problèmes. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais d'accord, est-ce que le ministère du Transport a un pourcentage sur toutes les recettes? Question concrète. Un pourcentage? Un pourcentage sur toutes les recettes. Vous êtes président des associations. Sur quelles recettes? Voilà, je vais dire par exemple sur les recettes des transporteurs, les chauffeurs de Gbaka, les chauffeurs de taxi. Non mais, le ministère du Transport n'est pas le propriétaire du véhicule. Les recettes appartiennent aux propriétaires des véhicules. Donc le ministère n'a pas de recettes dedans. D'accord. Juste une autre question, parce que j'ai une question très claire. Hein. Il faut vraiment poser cette question parce que ça va permettre aux auditeurs de comprendre assez de choses. D'accord, 22 0002 22, donc pour rappeler rapidement le numéro de téléphone. Les auditeurs voudraient également savoir, vous les syndicats, en griffe, on dit que vous mangez dans le transport, c'est pour cela que c'est cher. Oui, mais ça c'est pas parce que... C'est normal. Non, c'est pas parce que nous mangeons dans le transport, comme les gens le disent. Mais c'est comme si quelqu'un te disait tout à l'heure que vous travaillez à la radio, c'est parce que vous mangez à la radio. Mais nous sommes les avocats des travailleurs. Donc à ce sujet-là, en moyenne, ça se fait dans tous les pays du monde. Avocat des transporteurs auprès de qui? La population ou l'État? L'État. Avocat des conducteurs auprès du patronat et puis d'État.
D'accord, parce qu'on a l'impression que le plus souvent dans des discussions qu'il y a au niveau du transport, on ne voit pas trop le rôle bien défini des syndicats, que lorsqu'il y a de grève, quand on dit bon, on doit faire une grève, c'est là que les syndicats interviennent. Non mais en fait, vous ne les suivez pas. Ils sont à tous les niveaux. Au niveau de l'administration, ils bataillent de telle sorte que c'est eux qui interviennent pour tout ce qui est les problèmes des conducteurs. Oui. En tout cas pour ce qui nous concerne. Que ce soit sur le plan au niveau de l'administration policière municipale, au niveau de l'État, c'est ces syndicats-là qui interviennent. Parce qu'ils sont le porte-flambeau de ces travailleurs. D'accord, vous dites des choses assez très intéressantes, mais de façon concrète aujourd'hui, quand il y a des embouteillages par exemple, je dis quelque chose de banal, Yopougon à Djamé, souvent le transport est de 500. C'est-à-dire qu'à Sipores, si vous prenez normalement un bac en direction des libertés, 200 ou 250, mais le tarif monte jusqu'à 500. Bon, je pense que ce sont les jours pour être plus, pour apporter un additif. Donc les lundis, les mardis, les jeudis, en quelque sorte les jours ouvrables. Le transport double carrément lorsqu'on doit partir donc pour liberté. Bon, vraiment, vous m'apprenez, mais ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, c'est un système que, de façon générale, nous tous nous déplorons de fois. Parce que ce qui est indiqué, tout à l'heure on a parlé des arrangements, ce qui est indiqué, c'est que quand vous voulez partir au niveau d'Adjamé, par exemple, pour ceux qui sont à Yopougon, dès lors qu'il y a des embouteillages, les conducteurs proposent aux passagers pour dire qu'ils vont faire le long tour. Ils vont passer par Bobo avant de sortir à Djamé. Donc voilà le coût. C'est à partir de ce moment-là, les passagers qui comptent forcément se rendre de l'autre côté, ils acceptent de payer. Et le conducteur, il prend la voie pour pouvoir faire le long tour. Donc c'est comme s'il fait double distance. D'accord, vu sous cet angle-là, on dirait bien, mais dans la réalité, je pense qu'ils ne font pas de grands tours même. Ils prennent également les mêmes embouteillages et ils se faufilent à travers des voitures, les bars même de l'autoroute. Et puis, ils vont, je sais pas, donc, dans leur conduite assez exceptionnelle pour pouvoir griller certaines étapes et arriver là-bas. Mais si cette conduite exceptionnelle dont vous êtes en train de faire cas, nous on déplore parce que nous la sécurité du conducteur, des passagers, même qui sont dans les véhicules, ça appartient aux forces de l'ordre. Nous on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui un conducteur, que tu sois au niveau du transport urbain, interurbain, ou bien même un chauffeur d'une voiture particulière, se comporte de cette manière pour rouler en sens inverse. Ça c'est le rôle des forces de l'ordre de pouvoir travailler dessus pour ne pas que ça se répète. Pas le rôle du chauffeur lui-même. Non, le chauffeur lui il se dit que il veut rentrer dans une facilité, mais il faut le sanctionner parce que ce qu'il fait c'est pas normal. Donc il faut le sanctionner. D'accord, mais les syndicats ne peuvent-ils pas dire à leurs chauffeurs de ne pas conduire en sens inverse quand même? Je pense que c'est la moindre des choses. Oui, mais justement, ils sont sensibilisés, on les interpelle pour leur dire conduisez bien. C'est pour ça que nous, pour ce qui nous concerne, nous avons initié depuis un certain moment, on a initié des séminaires de formation, de recyclage des conducteurs de Côte d'Ivoire, de telle sorte qu'il y ait une certaine éducation. Parce que quand tu roules, tu tombes dans un embouteillage et puis tu prends le trottoir, ça c'est pas enseigné à l'auto-école. Donc il faut les éduquer au fur et à mesure, il faut les recycler de telle sorte qu'ils puissent comprendre. D'accord, je pense que là, ça ne va pas vraiment être évident donc de les recycler parce que 90% des chauffeurs de Baka le font. Ici même à Yopougon et surtout dans les autres communes, on le voit, ça et là. Alors, éduquer ces chauffeurs-là devrait passer par quoi? Si on veut parler donc de sécurité routière. Non, mais j'ai parlé de l'éducation, j'ai dit qu'au niveau de tous les conducteurs ivoiriens, quand je parle de la formation, recyclage, ça concerne tous ceux qui conduisent de façon générale. Parce que quand vous avez remarqué, si vous voulez vous faire le constat demain matin, demain c'est lundi, vous sortez ici, vous partez, vous arrêtez, au niveau des feux de... Je prends un exemple de banane comme ça, au niveau des feux de sable. Oui. Vous allez vous rendre compte que la plupart des véhicules, que ce soit les véhicules du transport, les voitures personnelles, eux tous ils roulent en sens inverse.
Oui. Parce que tout simplement, depuis Bel Air jusqu'au Sable, il y a un embouteillage monstre. Mais ils se déportent carrément. Mais cette éducation, ça ne se passe pas dans les autres coins. Mais pourquoi chez nous, les gens se comportent comme si ils sont libres de tout comportement. Mais ça, pour ces vies-là, ça c'est le rôle des forces de sécurité. Et pourquoi pas du ministère du Transport? Non, le ministère du Transport, les forces de sécurité, tous ils travaillent pour le ministère du Transport, pour les syndicats, pour, comment on appelle, en tout cas pour tout le monde, même pour vous. Exactement. Donc c'est eux qui doivent gérer ça. Mais est-ce que justement le ministère est informé de ces genres de situations? Mais eux-mêmes ils sont dedans, eux-mêmes ils voient. Alors d'accord, donc s'ils sont bien évidemment informés par rapport à cette situation, et pourquoi ils ne réagissent pas plutôt vite pour... Ça, c'est à eux qu'on peut poser la question. Donc est-ce qu'il faut dire qu'il y a une défaillance à ce niveau, au niveau du ministère du Transport? Il n'y a pas de différence, mais il faut que les gens, aujourd'hui, c'est... Les gens, peut-être, je peux dire que c'est un laisser-aller des fois. Sinon, pour le comportement des... Mais je pense bien qu'il peut varier, on peut tout pas faire quand même. Parce que c'est une question... C'est une question de temps, mais tout peut aller. Au niveau de Yopougon, vous avez déjà dit là, au niveau de la commune de Yopougon, de Cocody, il n'y a pas de problème, cette décision commence à être respectée. Mais au niveau de la commune de Yopougon, justement, quelles sont les actions que vous allez mener justement pour que cela soit respecté ici au niveau de la commune de Yopougon? Parce que là, personne n'est informé. Quand vous montez dans un baka ou un taxi, bon, vous n'avez même pas le droit de dire je vais payer telle somme. Hein. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on a commencé une campagne de sensibilisation où nous passons dans toutes les gares. On a demandé tout à l'heure, et vous avez posé la question pour dire que c'est parce que d'autres disent que les responsables des syndicats mangent. Mais on a demandé aujourd'hui que au niveau des primes de chargement, au niveau de ces gares-là, ça puisse diminuer de façon simple. Parce que si vous prenez un exemple, de façon simple comme ça, d'accord. Vous prenez une voiture qui part de lavage à Cocody. Il y a 7 passagers. Les 7 passagers, ils payent, je prends simplement, ils payent 450. Ça veut dire que le conducteur a perdu 350. Oui. Il a perdu 350. Oui. On a demandé à nos chefs de gare, chefs de ligne, pour ce qui concerne les frais de chargement, ils réduisent aussi pour eux. Ils prennent ils laissent les 30%. De telle sorte que le conducteur se rend compte qu'effectivement, tout le monde joue la partition. Tout le monde est en train de poser un temps soit peu, en train de faire un peu de sacrifice. D'accord. Tout le monde du transport donc devrait appliquer les 30%. Que ce soit l'État, les propriétaires de véhicules, les chauffeurs, tout cela. D'accord. Possibilité y est, selon vous? Oui. Comment vont-ils s'y prendre? Parce que le propriétaire d'un véhicule, lui, il ne vit que de ça. S'il doit laisser tomber ses 30%, ça va quand même être difficile. Non, ça ne sera pas difficile. Si vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un schéma. Il dit c'est toute une chaîne. Si les tarifications dont on est en train de faire cas aujourd'hui pour dire qu'il faut enlever 50 francs, il faut enlever 100 francs ici, il faut enlever 200 francs, c'est ça que le conducteur prenait pour faire la recette. Ou bien, c'est ça qu'il prenait pour venir faire la recette de M. Willy. Aujourd'hui, il n'arrive plus à faire. Donc à partir de ce moment-là, ça doit diminuer un peu au niveau de la recette pour que lui-même il se rende compte. Parce que quand on a commencé le transport à son temps, les recettes ne sont pas passées du coup à 12 000, à 13 000, à 14 000, à 15 000. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu des augmentations au niveau des tarifications. Le propriétaire, ils se sont assis pour dire, bon, tu peux faire maintenant ma recette à 15 000, à 12 000, bien à 14 000. Donc si ils se rendent compte aujourd'hui que ce coût-là revient à la baisse, aussi ils font des sacrifices pour diminuer. Est-ce que, M. Soumaoro, il y a un jargon technique propre au domaine du transport? Les Niaboulou, on va le dire, est-ce qu'ils sont informés sur cette nouvelle décision? Oui, mais je le disais tout à l'heure, j'ai dit qu'au niveau de l'organisation syndicale, nous sommes structurés de telle sorte que les Niaboulou ne font pas partie des syndicats. Alors, s'ils ne font pas partie des syndicats, pourquoi les syndicats ne travaillent pas justement pour... Oui, mais hors l'antenne, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, j'ai dit que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, mais
le mot Nyambro même proprement, comme vous venez de le dire, c'est une appellation en Djoula, mais dans ma main. Mais qui sont ceux qui ont amené ces Nyambro-là dans ces gares, dans ces lieux de travail? C'est les chauffeurs. Je vous donne un exemple bien palpable comme ça. Vous prenez, pour tous ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire, qui ont fréquenté à Djamé, si vous quittez au niveau de Liberté, si vous venez au niveau de Liberté, vous venez au niveau de la Renault, pour dire que vous voulez emprunter un bagage pour venir sur Yopougon, vous avez remarqué, dès lors que vous arrivez, les enfants sont en bas, en train de dire Yopougon, ils appellent. Quand tu montes dans le véhicule, tu trouves au moins 3, 4, 5, 6 personnes qui sont assises. Et du coup, tu te rends compte qu'ils descendent un peu. Ça, c'est le travail des conducteurs. Parce qu'ils ont voulu être pressés, ils ne respectent pas la ligne de conduite dressée par les organisations à son temps, parce qu'ils laissent la gare pour venir faire un système banal au bord de la route. Oui. Et le phénomène a pris. Quand il finit, avant de décoller, le petit vient vers lui pour tendre sa main et puis il a oublié de lui donner quelque chose. Donc, aujourd'hui, avec la situation qu'on a connue après 2000, où il y a eu la libération du syndicalisme, ceux-là aussi, d'autres dedans, aujourd'hui, quand tu dis non, ils se constituent en un groupe pour venir. Sinon, aujourd'hui, nous, on ne les reconnaît pas. Ils travaillent, ils sont là, ils travaillent que pour eux. Sinon, le Sénégal est régi comme façon, si vous voyez aujourd'hui la Sotra, il y a des chefs de gare, il y a des chefs de ligne, c'est comme ça notre organisation. D'accord, on a une question, il y a un auditeur qui pose une question. Le chauffeur paie 350 francs par rapport à quoi, étant donné que le carburant est passé de 615 francs à 570 francs CFA? Vous dites le chauffeur paie 350 francs par rapport à quoi, étant donné que le carburant est passé de 615 francs à 570 francs? Non, je ne sais pas. Bon, ça, l'auditeur, c'est que l'auditeur ne comprend pas. Ça ne concerne pas. J'ai dit que le carburant, ça a baissé un peu. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dit que nous, pour ce qui nous concerne, nous, les 350 francs que le chauffeur devait payer à guise de chargement comme ça, oui. C'est-à-dire sur son chargement, nous, on fait des sacrifices pour que le conducteur et nous partageons ça. Parce que s'il ne prend plus, comment on appelle, s'il ne prend plus les 350 francs, nous, pour ce qui nous concerne, nous aussi, on fait des sacrifices de telle sorte qu'on diminue un peu les charges qui se trouvent au niveau de la gare, de telle sorte qu'ils payent un peu à la baisse. C'est pour ça que j'ai parlé de 30% tout à l'heure au niveau des charges et des syndicats. D'accord. Alors, depuis le 1er août, donc cette mesure devrait être appliquée. Normalement, sur toute l'étendue du territoire, malheureusement, il y a certains chauffeurs qui ne respectent pas encore cette mesure-là. Ne devrait-on pas les sanctionner? Ça va arriver jusqu'à la fin du mois. Non, mais la mesure devait être appliquée depuis août. C'est non, ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons indiqué une date pour dire que nous, on considère qu'on est en phase d'information. Donc, si jusqu'à la fin du mois, ceux qui ne vont pas respecter l'application effective de ces tarifs, oui, on va les sanctionner. Ça ne va pas manquer. D'accord. Mais je voulais rassurer les auditeurs pour dire que, pour ce qui concerne aujourd'hui, ce phénomène-là, c'est au niveau du district qu'on a un peu quelques difficultés. Sinon, pour ce qui concerne les autres zones, il n'y a pas de souci. Quand le passager arrive, le monsieur part de Gagnoa à Lakota. Quand il arrive, le transport qui était hier, 650 francs. Je donne un exemple par comme ça. Oui. Il doit enlever 100 francs. Il paye les tickets de 550. On lui remet. Ça, c'est de façon très précise. Mais on va arriver à ça ici. Ça va passer. On est en train de tourner encore sur toutes les grandes gares pour pouvoir sensibiliser jusqu'à la fin du mois, au plus tard le 1er septembre, pour que nos enfants qui vont aller à l'école ne tombent pas dans cette difficulté.
D'accord, c'est une indulgence en quelque sorte que vous demandez aux passagers. Monsieur Soumaoro, en tout cas, le temps qui nous est imparti ici à l'agrément vert, ça fait que devrait-on retenir donc de ce sujet-là? Ce n'est plus un mythe, donc c'est une réalité, la réduction du prix du transport, étant donné que certaines zones ont commencé à appliquer cette réduction-là, malheureusement d'autres pas. Le pour et le contre, que devrait-on retenir pour pouvoir donc comprendre le monde du transport aujourd'hui? Merci. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une réalité. Et si nous sommes à 80% au niveau de l'application, les 20% qui restent au niveau des zones d'Abidjan, d'ici à la fin du mois, vraiment tout sera rose. Et j'interpelle tous les camarades conducteurs, que ce soit les taxis communaux, les BACA, les minicars, de telle sorte que s'approprier de cette information-là, de faire cette réduction de 50 francs. C'est un sacrifice que l'État nous a demandé. Nous aussi, ça nous sied, il faut l'appliquer. D'accord. J'étais la semaine passée à Djamé et je suis monté dans un Warren et j'ai posé la question au chauffeur du Warren, mais pourquoi vous ne diminuez pas le prix du transport? Il m'a dit, mais si je dois rouler, que le Niablo doit prendre sa part dans ma recette. Donc tu vois que c'est inutile justement de diminuer le transport. Donc à ce niveau, on vous a posé la question, vous avez dit que vous avez donné un peu l'historique des Niabolo. Mais aujourd'hui, quand on va à Djamé, c'est la MED. Est-ce que vous pensez que face à cette nouvelle décision du ministère du Transport, effectivement cela va s'améliorer? Oui, ça va s'améliorer, d'autant plus que nous, on a pris des mesures depuis la semaine dernière. On est en train de tourner dans toutes les gares pour pouvoir sensibiliser les gens et puis réduire les primes de chargement. Donc, ça va passer. Mais au niveau des Niablo, qui donne l'argent aux Niablo? Ce sont les chefs des gares ou ce sont les chauffeurs? J'ai dit tout à l'heure, ça concerne que comment on appelle, c'est les conducteurs même. Sinon, nous, on ne les reconnaît pas. D'accord, on va dire merci à M. Soumaoro Raymond donc de s'être prêté à toutes nos questions. Je rappelle qu'il est de l'Union des fédérations des syndicats des chauffeurs de Cocody. Il est également président de l'UFESCO, président du FED-CMT-CIV, trésorier général donc de l'UFASP-CIV, trésorier général encore du CNOPC et puis secrétaire général adjoint du FESMC. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup de dénominations. Il faut vous saluer. Pour lui, en tout cas, vraiment chapeau. Merci. Et puis, on espère que le travail que vous êtes en train d'abattre dans le monde du transport prendra effet à la fin de ce mois. Comme vous l'avez dit donc, dans vos propos. Priorité transport, c'est fini malheureusement pour aujourd'hui. Je rappelle que c'est une émission qui se tient tous les dimanches entre 17h et 18h sur Radio Amitié. C'est ça. Les auditeurs donc peuvent appeler le 22 0002 22 pour participer en direct ou encore joindre le producteur de l'émission. Ouais, le producteur de l'émission, on va donner son numéro, monsieur Frédéric Kouassi, il est au 08 88 26 18 08 88 26 18. Sur ce, je pense qu'on va dire merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis et puis certainement on se retrouvera dimanche prochain pour parler encore du monde du transport et des acteurs qui le composent. Ok, au revoir.
Transport. Priorité Transport, c'est votre magazine du transport en Côte d'Ivoire. Suivez désormais Priorité Transport tous les dimanches de 16h à 17h. Priorité Transport, animation Ulrich Kwame, Sas de Bakongo et William Aoutou. Production Frédéric Kwasi, réalisation Radio Amitié. Infoline 08 88 26 18 46 95 87 89 02 72 50 46. Priorité Transport, ensemble pour le développement du transport en Côte d'Ivoire.